Voilà, ici je peux faire ma vidéo tranquille. Donc, je voyais quelque chose passer sur Facebook ou sur YouTube, je sais plus, lui Facebook. Une personne chrétienne qui pose la question, mais qu'est-ce que c'est en fait de pécher contre le Saint-Esprit? Moi, j'ai mes idées là-dessus, mais ce ne sont que mes idées, que je sais que quelque part, c'est pas ça, quoi. Je ressens que c'est pas ça. Et le Seigneur me met à cœur, il me dit, mais cherche dans la parole, cherche la réponse. Et il m'y a aidé. Alors, j'ai pris des petites notes, comme d'habitude, parce que, bon, voilà. Pécher contre le Saint-Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit? Alors qu'il est dit, si vous dites du mal sur Dieu lui-même ou sur Jésus-Christ, il vous sera pardonné. Enfin, si on demande pardon, bien sûr. Mais contre le blasphème contre le Saint-Esprit, il ne vous sera pas pardonné. Je me suis dit, pourquoi contre le Saint-Esprit? Mais dans mes vidéos précédentes, je vous ai expliqué que le Saint-Esprit est très très important. Et qu'ici on n'accepte pas d'être enseigné par le Saint-Esprit, si les églises n'acceptent pas le Saint-Esprit, s'ils n'en parlent pas, etc., ben, le Seigneur n'est pas là, l'Esprit n'est pas là dans ces églises. Hein. Et j'ai dit que chez les témoins de Jéhovah, et j'affirme, le Christ, notre Seigneur, n'est pas là, le Saint-Esprit n'est pas là. Mais attention, il peut être à côté de vous, personnellement. Parce que si vous êtes dans l'ignorance, si vous ne comprenez pas la vérité, vous pensez que ça c'est la vérité, vous êtes trompé en fait. Comme Satan le diable a trompé Ève. Et donc quelque part vous êtes innocent. Mais là je parle de ceux sur le podium qui sont au courant et le collège central surtout. Bon, eux savent ce qu'ils font. Tandis qu'il n'est peut-être pas le Seigneur dans l'assemblée, avec tous, parce qu'il y en a certains qui sont... Mais avec vous, individuellement. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire, dans votre foi. Donc, je vais voir c'est quoi blasphémer. Bon, je le savais, mais pour être exact, je me suis dit, je vais quand même aller voir partout c'est quoi blasphémer et est-ce possible de blasphémer en dehors de la parole, que ça sort de la bouche, quoi. Parce que blasphémer, ça sort de la bouche. Mais je me suis dit, tiens, est-ce qu'on peut blasphémer par des actes? Donc c'est autre que des paroles, hein. Par des actes, par des façons de faire. Donc j'ai été voir en hébreu ancien, en grec, j'ai été voir au dictionnaire, j'ai été voir un peu partout, même sur l'IA, le sale menteur. Et effectivement, blasphémer ne peut se faire que par la parole. Des jurons, hein, injurer, calomnier, toutes sortes de choses. C'est grave, hein, ce qui se passe maintenant là avec les harcèlements. Waouh! Quand on harcèle quelqu'un, c'est grave. C'est avec les mots, le plus souvent. Bon, soit. Donc, en fait, ça ne peut être que injurer Dieu, aller faire des jurons sur lui, toutes sortes de choses qui sortent de la bouche, quoi. Et je me suis dit, mais c'est bizarre ça quand même. Et contre Dieu lui-même et le Fils. Et je me suis dit, oui, mais le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit de Dieu et du Fils qui ne sont qu'un.
La parole de Dieu, c'est le Fils, ils font qu'un. Donc, l'Esprit Saint vient d'eux, qui ne sont qu'un. Voilà. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui est envoyé après Jésus-Christ pour nous instruire, pour nous conduire, pour nous enseigner, pour tout, quoi. En fait, il a pris la place du Seigneur, et c'est ça le consolateur qu'il allait nous envoyer, hein. Je vous enverrai le consolateur, et il l'a fait, hein. Donc, blasphémer sur lui, sur le Saint-Esprit, ne sera pas pardonné. Et il m'est venu à l'esprit des textes bibliques. Les scribes et les pharisiens ont dit à Jésus qu'il blasphémait contre Dieu. Je me suis rappelé ça, et j'ai regardé quelques textes bibliques qui en parlent, et j'ai trouvé plusieurs choses. Jésus a pardonné des péchés. Il a pardonné des péchés. Et qu'est-ce qui s'est passé? On va aller voir, hein? On va aller voir, parce que j'ai juste marqué les textes en vitesse, mais j'aimerais quand même les lire, parce que Marc 2,7. Allez, Marc. On va chercher Marc. Luc et Marc. Voilà. Marc 2,7. Les pharisiens, dirent à Jésus: comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Et il disait que Jésus blasphémait contre Dieu. Qui peut pardonner les péchés? Parce que Jésus était occupé à pardonner un péché, là, à quelqu'un. Si ce n'est Dieu seul. Donc là, en pardonnant des péchés, Jésus prenait la place de Dieu pour eux. Donc, ils se faisaient l'égal à Dieu, parce que là, ils disent, Dieu seul peut pardonner. Et qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu dis que tu pardonnes le péché, toi? Mais tu blasphèmes contre Dieu. Tu te fais l'égal à lui, là. Je réfléchis. Donc, pour les pharisiens qui connaissaient bien les écrits anciens, l'Ancien Testament, dire à Jésus qu'il blasphème en pardonnant des péchés, ça veut dire que quelqu'un, le jour d'aujourd'hui, qui prétend pardonner les péchés à quelqu'un, blasphème. Blasphème contre Dieu, contre Christ et contre le Saint-Esprit. Puisque selon les pharisiens, là, c'est ça, blasphémer. Prendre la place de Dieu et pardonner les péchés. Et j'ai fait le lien avec les prêtres catholiques.
On devait aller dans une petite maisonnette comme ça dans l'église, chacun à son tour, demander pardon pour nos péchés. Et le prêtre nous pardonnait. Je te pardonne au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tu feras 3 Ave Maria. Faut bien comprendre, hein? En disant « Je te pardonne tes péchés » comme Jésus a fait, ils l'ont pris pour un blasphémateur contre Dieu. Donc, quand un prêtre catholique vous pardonne vos péchés, au nom du Père, au nom du Père, je te pardonne au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu es pardonné, va faire 3 Ave Maria. Donc, les prêtres catholiques blasphèment contre le Saint-Esprit. Parce que eux le font vraiment à la place de Dieu, du Christ. Christ le faisait parce qu'il était Dieu. Il était le Fils de Dieu. Il avait le pouvoir de pardonner les péchés. Mais le prêtre, là, non. Donc, l'Église catholique blasphème contre le Saint-Esprit. Est-ce que c'est logique ou pas? On va prendre un autre texte. Luc 5, 21. Je ne les ai pas encore lus, hein. Je réfléchis pendant que je les lis. Luc. Donc là, on comprend déjà que quelqu'un qui fait ça ne sera pas pardonné. Attention, les catholiques, attention. « 5, 21. Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et dirent : Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes ? Qui peut pardonner les péchés, si ce n'est Dieu seul ? Parce qu'il n'acceptait pas que c'était le Fils de Dieu. Encore une fois, l'homme ne peut pas s'approprier le pardon que seul Dieu donne. Le pardon des péchés. Des péchés. Nous, on doit se pardonner les uns les autres. Mais ce n'est pas toujours des péchés qu'on pardonne, hein. C'est pas pour ça un péché qu'on pardonne un frère ou une sœur, hein. Nous, on ne pardonne pas ses péchés qu'il fait dans sa vie à la place de Dieu, hein. On lui pardonne tout simplement ce qu'il nous a fait de mal. C'est pas la même chose. Alors, ils affirmaient qu'ils se faisaient l'égal à Dieu. On vient de le lire, hein. Jésus affirme, à ce moment-là, son unité, donc un avec le Père, un. Tu te fais Dieu, toi. Donc tu blasphèmes. Donc ne pardonnons pas à la place de Dieu, comme les prêtres catholiques le font. Waouh! C'est pas tout. Jésus chasse les démons. Ils disent, donc Jésus chasse un démon d'un homme, et eux ils disent,
qu'il chasse les démons par les démons, par Belzébul. Belzébub. Belzébul. S'attribuant à lui-même l'œuvre de l'Esprit Saint au diable. Donc, quand Jésus chasse un démon de l'homme, eux disent « Ouais, mais tu chasses les démons par les démons, là. C'est pas ton œuvre, ça. C'est pas possible, toi, tu ne peux pas faire ça. À nouveau, là, tu te permets... » Et pour eux, c'était blasphémer contre Dieu, contre le Saint-Esprit. Mais le Fils pouvait le faire. Mais l'homme, encore une fois, nous, peut-on chasser les démons d'un autre homme? Et ça m'a fait le lien avec les évangéliques, encore une fois. Une religion encore. Des pasteurs de religion encore. Des églises. Que font les pasteurs dans beaucoup d'églises évangéliques? Ils viennent chasser les démons chez les autres. Ils imposent les mains. La personne se laisse tomber. Au nom de Dieu, je chasse les démons. Ils s'attribuent. Je chasse les démons. Ils disent bien au nom de Dieu, mais... J'ai jamais entendu dire un pasteur, le Saint-Esprit, Jésus-Christ, Dieu chasse le démon, hein, c'est je. Ils ordonnent même. Écoutez bien, ils ordonnent. J'ordonne. Que Jésus-Christ chasse les démons. Mais là, ils ordonnent. Ça vient encore une fois de eux. Je chasse les démons. C'est des mots tout ça. Le pasteur catholique qui pardonne, ce sont des mots. Hein. Je te pardonne. Oh là, ma batterie. Les évangélistes, là, les pasteurs de ces églises-là, c'est aussi je. Beaucoup vont chez le pasteur pour que le pasteur chasse leurs démons. Et le pasteur le fait. Avec quoi? Avec des mots. Je chasse le démon. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et je... Et... Donc, eux aussi, dans ces églises-là, blasphèment avec ce qu'ils disent contre le Saint-Esprit. Je me suis dit, non, je suis dans l'erreur, là. C'est pas possible. C'est pas ça, quand même. Mais alors, il y en a beaucoup qui blasphèment contre le Saint-Esprit. Moi, je croyais que c'était seulement quelques-uns, des rares. Et non. Naturellement, c'est ceux qui le font pour prendre la place de Christ, quoi. De l'intermédiaire entre l'homme et Dieu. Volontairement. Pas ceux qui le font par bêtise, quoi. Pour se faire une petite place dans l'église, pour participer, pour... Comprenez ce que je veux dire?
un choix qu'ils ont fait par toute connaissance de cause. Ce sont de ceux-là que je parle, de la tête des églises, qui savent très bien ce qu'ils font. Mais alors, mais alors, mais c'est pas possible. Le collège central des témoins de Jéhovah. Ils prennent la place de qui? Du Seigneur et du Saint-Esprit. Parce que du Saint-Esprit, on n'en parle pas, ou presque pas. Le Saint-Esprit, pour eux, c'est très court. C'est la force active de Dieu avec lequel il a tout créé, quoi. Ça, c'est le Saint-Esprit, et ça s'arrête là. Mais, eux prétendent être le canal. Donc, être inspiré de Dieu, mais après, ils disent non, on n'est pas inspiré, on peut faire des erreurs, mais c'est encore double langage pour nous. Mais ça, c'est nouveau, ça, hein. Il y a quelques années seulement qu'ils l'ont avoué, hein. Mais quand même, c'est nous que vous devez écouter, quoi. C'est nous. Nous, on vous guide par le Saint-Esprit, quoi. Quand on vous dit de faire ça, vous devez faire ça, c'est pour sauver votre vie, quoi. Donc, le collège central des témoins de Jéhovah, encore des religieux d'une religion à la tête. Babylone la Grande. Tout ça fait partie de Babylone la Grande. Et en vous disant que le Saint-Esprit n'est que la force de Dieu active qui a tout créé, et d'un autre côté, ils disent que sont loin de l'Esprit et vont au ciel. Mais vous, non. Eux, ils ont tout le pouvoir de vous dicter tout ce que la parole de Dieu veut dire, et vous devez obéir ou vous volez dehors à ce que eux disent. Eux sont dirigés par l'Esprit Saint, mais vous non. Vous n'êtes pas capable de recevoir l'Esprit de Dieu comme moi je le reçois pour qu'il m'enseigne. Non, c'est nous. Ils prennent la place de qui, là? Et il vous dit à vous que ce n'est pas possible que vous avez le Saint-Esprit, que vous le recevez, et que vous recevez des compréhensions tout comme eux. Non, vous ne recevez pas de compréhension. Seulement nous. Vous ne pouvez pas comprendre, en fait. Et vous devez répondre ce que nous, on vous a donné comme réponse. Vous n'êtes pas enfant de Dieu. Nous, on l'est. Vous êtes que des amis. Enfin, tout a... pour vous empêcher, en fait, de connaître le Christ, de connaître le Saint-Esprit, le rôle de ce qu'il est venu ici. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et eux disent que non, en fait. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Mais eux disent que non, c'est que pour eux, ça. Mais ils blasphèment. Ils blasphèment contre le Saint-Esprit.
Mais vous ne vous en occupez pas du Saint-Esprit, parce que selon eux, c'est rien pour vous. Il vous empêche de rentrer dans le royaume de Dieu. Si ça, c'est pas blasphémer, donc, grâce à ça, j'ai déjà trouvé 3 religions. Il y en a encore, hein, mais j'allais pas faire des heures d'études là-dessus, qui blasphèment contre le Saint-Esprit et qui usurpent, qui volent la place de Jésus-Christ, en vous disant à vous que vous, non, non. Il vous ferme la porte que Jésus-Christ a ouverte. Il vous empêche d'écouter le Saint-Esprit qui est là pour vous aider en fermant la porte, alors que Jésus a dit « Je vous enverrai le Saint-Esprit, le Consolateur » aux disciples. Nous sommes des disciples. Celui qui apporte la bonne parole est un disciple. Ils empêchent les brebis du Seigneur de rentrer dans le royaume de Dieu. Et c'est vous les témoins de Jéhovah. Ils pêchent contre le Saint-Esprit, votre organisation là à la tête. Mais c'est horrible. Quand j'ai regardé ça, c'est quoi le blasphème en fait? C'est quelque chose qui sort de la bouche. Ils se prétendent. Vous voyez, avec mon petit short, là, j'aurais pas eu le temps. Hein. J'aurais dû en faire 5-6, là, c'est pas possible. Alors, qu'est-ce que j'ai marqué ici? Oui, quel rôle joue-t-il le Saint-Esprit chez les témoins de Jéhovah? Rien. Sauf pour eux, bien sûr. Pour eux. Les couronnés. Ils vous mentent. Ils font passer Dieu pour un menteur. C'est blasphémé, ça. C'est tout. C'est une petite intro, ça, hein, pour aller chercher plus profond que ça. Hein. Ensemble, on est toujours plus fort, hein, vous savez. Vous pourriez encore sûrement me trouver des textes qui en parlent. En tout cas, le blasphème, c'est sortir quelque chose de sa bouche. C'est pas quelque chose qu'on peut faire, par exemple, aller souiller le temple, vous voyez, avec des idoles ou blasphémer, c'est pas ça. Blasphémer sort de la bouche. Et c'est renier le Saint-Esprit aussi. Renier. Donc c'est quoi blasphémer contre le Saint-Esprit qui ne sera pas pardonné? Ce sont tous ceux qui se prétendent être. Volontairement, par choix. Je vous assure que ces pasteurs-là, à la tête de grandes églises, comme le Collège central, savent ce qu'ils font. Et s'ils savent ce qu'ils font, il n'y aura pas de pardon pour eux. Il n'y aura pas de pardon pour eux.
Donc pour ceux qui le font dans l'ignorance, repentez-vous et fouillez. Repentez-vous et fouillez. Ne le faites plus. Parce que si vous le faites consciemment, par exemple Satan le fait consciemment. Il va venir dans la bête à la fin des temps, et la bête, l'Antéchrist, va blasphémer. Il va blasphémer. Ne soyez pas des antichrists, des blasphémateurs. Sortez d'elle, mon peuple. Ça, c'est ce que j'ai compris. C'est plus grave que je le pense, parce qu'il y en a beaucoup. Moi, je croyais que ça allait être une petite minorité, comme ça. Non. Et je suis saisie. Donc, blasphémer contre le Saint-Esprit, c'est pas seulement injurier le Saint-Esprit ou le renier ou... faire un juron ou... Ça sort de leur bouche, mais et à l'action de le faire aussi. Ils le font. Ils blasphèment et ils le mettent à l'œuvre pour leur propre gloire. Après la parole, de telles paroles suivent les actions, la mise en pratique, qui fait trébucher beaucoup de brebis du Seigneur. Voilà. C'est ainsi que je termine ma journée aujourd'hui, ma soirée aujourd'hui. En tout cas, en ce qui concerne les vidéos. Et avec le sourire, toujours, je vous dis bye.